hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposé par les Digital Doers. Nous sommes le 18 novembre 2022 et au sommaire cette semaine, 5 articles. Les services portent encore l'e-commerce au troisième trimestre 2022 à lire dans le JDN. 71% des consommateurs de la Gen Z sensibles aux valeurs et à l'éthique des marques à lire sur e-commercemag.fr. Réseaux sociaux et marques, les tendances 2023 toujours dans le JDN. Pour le patron du Bon Coin, la seconde main est un remède contre l'inflation à lire sur French Web. Et enfin, une 14e édition du Single Day en deçà des attentes d'Alibaba, à lire sur e-commercemag.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteur de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Enfin, je vous invite à écouter l'épisode 150 avec Jean-Guillaume, le CEO d'Xpolens, où l'on parle Banking as a Service dans le retail. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Les services portent encore l'e-commerce au troisième trimestre 2022 à lire sur le JDN en date du 17 novembre. L'e-tourisme est en forme pour le troisième trimestre consécutif et tire les résultats du marché du e-commerce vers le haut. Les ventes de produits se stabilisent à moins 2%. L'e-commerce enregistre une progression de 16,8% sur un an au troisième trimestre 2022. D'après le baromètre trimestriel de la FEVAD présenté ce 17 novembre 2022, les ventes sur Internet atteignent 35,9 milliards d'euros contre 30,7 milliards au troisième trimestre 2021. Soit un gain de 5,2 milliards d'euros. La FEVAD note dans son communiqué que les effets de l'inflation sur les montants des transactions se sont toutefois fait sentir, avec une augmentation de 7,3% du panier moyen sur ce trimestre, soit un montant moyen de 64 euros. Après une baisse de 15% des ventes de produits au cours du premier semestre 2022, un contre-coup des records de ventes pendant la crise sanitaire, les ventes de ce secteur se stabilisent à moins 2% par rapport au troisième trimestre 2021. Elles enregistrent tout de même une hausse de 30% par rapport à 2019. Les produits électroniques accusent le coup. Parmi les ventes de services qui s'affichent en nette hausse à plus 34%, les secteurs du tourisme et du voyage connaissent la meilleure croissance, plus 39%. Les ventes de l'e-tourisme avaient progressé de 68% au deuxième trimestre 2022, après avoir enregistré une croissance de 135% au premier trimestre. Sur les sites du panel ICE 100 de la FEVAD, le secteur du tourisme et du voyage garde une tendance positive, plus de 28% sur un an, portée par la possibilité de voyager à nouveau et la hausse du montant des transactions. En revanche, la mode, la décoration et la beauté retrouvent leur niveau proche de l'an dernier et les ventes de produits électroniques accusent le coup avec un recul de 15% par rapport au troisième trimestre 2021 et une progression de seulement 3% par rapport à 2019. Les marketplaces progressent encore, le nombre de sites continue de croître, plus 6%, tout comme les ventes sur les places de marché. Et les ventes sur mobile, les ventes sur les marketplaces sont en progression de 5% sur l'indice des places de marché de la FEVAD sur un an et de 23% par rapport au troisième trimestre 2019. Les ventes sur mobile progressent, elles, de 6% par rapport à 2021, portées par le voyage. Les marchés équipements et maisons en pause. D'après JFK, sur 12 mois, à fin septembre 2022, le chiffre d'affaires du marché de l'équipement de la maison s'élève à 26,7 milliards d'euros, en léger recul de 0,4% par rapport à la période 2020-2021. Le canal online affiche une baisse importante de moins 14,7% sur un an. Le chiffre d'affaires du marché équipement de la maison atteint 6,5 milliards d'euros hors marketplace, en hausse de 31% par rapport au montant enregistré fin 2019.
Dans l'équipement de la maison, au premier semestre 2022, 1 euro sur 4 dépensé l'a été en ligne. Un résultat en repli par rapport à 2020 et stable par rapport au premier semestre 2019. Un Black Friday et un Noël plus morose. 70% des acheteurs ont l'intention de participer au Black Friday. Tuluna Harris Interactive a réalisé une enquête en ligne avec la FEVAD du 28 octobre au 2 novembre 2022 sur un échantillon de 1033 personnes. Concernant le Black Friday et les achats de Noël, pour 55% des répondants, les promotions et bonnes affaires constituent leur principale motivation. Parmi les 30% qui ne participeront pas, 37% des interrogés évoquent la nécessité de réaliser des économies dans le contexte actuel, en particulier chez les jeunes, 58%, et dans les professions modestes, 40%. 35% des Français estiment se retrouver dans un état d'esprit moins positif qu'en 2021 pour Noël et seuls 13% des interrogés se déclarent positifs. Les populations les plus négatives sont les CSP- et les ruraux. 72% des répondants déclarent se recentrer sur certains types de cadeaux avec notamment les cadeaux ou proches et les cadeaux uniquement pour les enfants. Le budget moyen sera de 404 euros, mais masque une forte disparité. Pour un quart des Français, ce budget est inférieur ou égal à 100 euros, quand il est supérieur à 400 euros pour 36% d'entre eux. 73% des cyberacheteurs déclarent vouloir acheter sur Internet en raison du prix et des promotions et de la simplicité d'achat. Un internaute sur deux se déclare prêt à offrir des cadeaux de seconde main, 62% chez les moins de 35 ans et 58% chez les CSP+. 71% des consommateurs de la génération Z, la Gen Z, sensibles aux valeurs et à l'éthique des marques, à lire sur e-commercemag.fr en date du 16 novembre. PayPal dévoile son étude e-commerce index et décrypte les tendances d'achat en ligne des consommateurs européens. L'étude de PayPal révèle le classement européen des consommateurs amateurs d'e-commerce. La France se retrouve à la dernière place. Seuls 47% des Français déclarent effectuer des achats en ligne au moins une fois par semaine, contre 59% en Allemagne ou 78% aux Pays-Bas. Les consommateurs néerlandais affichent un panier moyen de 270 euros par mois. Éthique et valeurs affichées par les marques. En Europe, près de la moitié des consommateurs se tournent vers des marques en adéquation avec leurs valeurs. En France, 46% des personnes interrogées et 71% de la Gen Z déclarent être motivés par les valeurs et l'approche éthique d'une marque dans leur achat. Ces valeurs incluent les conditions de travail des employés pour 29% des consommateurs, le respect de l'environnement, les causes sociales ou encore la diversité et l'inclusion. D'autre part, les consommateurs recherchent une expérience d'achat en toute sécurité. 48% des personnes interrogées en France déclarent être moins enclines à recourir à un site en ligne en raison des problèmes de sécurité ou de confiance lors du paiement. L'émergence du social commerce. Si les canaux traditionnels restent largement plébiscités par les consommateurs, le social commerce pèse de plus en plus lourd dans le panier. Près de la moitié des consommateurs européens déclarent avoir acheté sur les réseaux sociaux au cours des 6 derniers mois. En France, 41% des consommateurs ont effectué leurs achats via Facebook, YouTube ou Instagram. Les vêtements et accessoires comptent parmi les produits les plus achetés, suivis des produits de beauté, des achats de billets en ligne et des jeux en ligne. Le panier moyen des utilisateurs du social commerce s'élève à 127 euros par mois. Le paiement fractionné apparaît davantage répandu en France que dans les autres pays européens. Cette solution est largement plébiscitée par la Gen Z. 42% d'entre eux déclarent y avoir recours pour financer leur panier moyen élevé à 200 euros par mois. Des achats composés principalement de vêtements et d'accessoires. L'émergence du Web3 et ses possibilités contribuent à dessiner de nouveaux contours du commerce en ligne. Toujours selon l'e-commerce index de PayPal, plus d'un consommateur sur 10, 13%, pense que les espaces virtuels, le metaverse, deviendront des canaux importants en matière de commerce en ligne. 15% des Français sont déjà allés sur un metaverse et ce chiffre atteint 40% lorsqu'il s'agit de la Gen Z. Marque les tendances 2023 à lire sur le JDN en date du 15 novembre. Social commerce, social search, marketing d'influence, découvrez les principaux enseignements de l'étude mondiale Social Media Trends de Hootsuite.
Ou de suite, la plateforme canadienne de gestion de campagne et de relations clients sur les réseaux sociaux, bien représentée en Europe, publie le 15 novembre son étude Social Media Trends sur les tendances des médias sociaux en 2023. Des explications du flop du commerce social en Europe à la montée en puissance du search social en France, en passant par l'accès des PME à certains segments d'influenceurs jusque-là encombrés. Différents enseignements sont livrés aux marques sur les stratégies sociales à déployer en 2023. Le marketing d'influence plus accessible. Les marques ne pouvaient ou n'osaient pas jusqu'à présent accéder au marketing d'influence, ont une opportunité à saisir. Selon ou de suite, les grandes marques mondiales réduisent leurs investissements dans le marketing d'influence. Le rapport se base pour cela notamment sur l'évolution des données obtenues dans ses propres enquêtes ces 2 dernières années. Une baisse de la demande des grandes marques peut faciliter l'accès des petits et moyens annonceurs à certains créateurs qui étaient trop chers jusque-là, analyse Romina González Galeto, directrice de Outsuite France. Mais ce n'est pas tout. Les offres de parrainage des créateurs sont à la baisse cette année également parce que les marques ont souvent besoin d'exprimer et de remettre en question leur stratégie, explique la spécialiste. Le social commerce fait encore peur. En Chine, nous rappelle le rapport en citant une prévision d'e-marketer, le commerce social a généré environ 350 milliards de dollars en 2021, soit 10 fois plus qu'aux États-Unis. Le marché s'attendait à une explosion du commerce social qui n'a pas eu lieu, explique Romina González Galeto. Les raisons à cela, le manque de confiance des consommateurs. Les marketeurs nous confirment que les consommateurs ont peur de laisser leurs coordonnées bancaires sur les plateformes. En parallèle, une étude d'Accenture indique que pour 48% d'entre eux, la principale préoccupation lors d'un achat sur les réseaux sociaux est la qualité du produit et la réputation de la marque, précise le spécialiste. Les marques devront travailler dur sur leur image, réputation avant de développer leur vente directement à partir des réseaux sociaux, poursuit-elle. Rappelons au passage que très peu de marques, moins de 8% selon l'étude, déclarent dédier des équipes à la relation client sur les réseaux sociaux. L'offre d'une relation client sur ces pages sociales n'est pas un luxe, son absence peut engendrer un impact très négatif à la réputation de la marque. C'est donc une compétence et un service que les entreprises devront développer, conclut Romina González Galeto. Le social search se renforce en France. Une tendance se renforce dans l'Hexagone, le recours aux réseaux sociaux directement pour se renseigner sur les marques, évaluer des produits, comparer des prix, obtenir des avis. Dans l'Hexagone, début 2022, près de 40% des internautes recherchaient des informations sur les marques directement sur les réseaux sociaux. En France et dans le monde, ce phénomène s'observe à tous les âges. Il est même poussé à l'extrême chez les 16-24 ans, puisque ces derniers se servent davantage des réseaux sociaux que les moteurs de recherche pour se renseigner. Pour être à la hauteur de cette tendance, les marques doivent par conséquent s'intéresser à l'optimisation de leurs contenus sociaux pour le search, un travail qui paye également au sein des moteurs de recherche qui affichent de plus en plus des résultats venant directement des réseaux sociaux. Tester et rester prudent. Twitter vit une hécatombe, changement de gouvernance, licenciement massif, nouveau modèle économique, incertitude quant aux décisions à venir concernant les algorithmes, la modération, la sécurité, etc. Bien que petite encore, une part des audiences commence à migrer vers d'autres alternatives. Faut-il pour autant tout arrêter sur ce réseau social ? Pour Romina González Galeto, la réponse est non. Écoutez d'abord, analysez les données d'audience et de performance, observez les évolutions de fonctionnalités et d'offres, testez et seulement ensuite prenez les décisions qui s'imposent, conseille-t-elle. Quant aux réseaux sociaux émergents, là encore la prudence est de mise, ne cédez pas aux effets de mode, ne vous précipitez pas, laissez le réseau s'installer, observez-le, étudiez-le et attendez un peu que sa présence et son audience soient plus consolidées avant de vous y lancer. Le rapport Social Media Trends de Outsuite réunit les résultats de plusieurs études réalisées par des organismes de référence du marché, de Harvard Business Review, McKinsey, Deloitte, Edelman, Insider Intelligence, Forrester, etc. et une enquête conduite auprès de 10 643 marketeurs un peu partout dans le monde. Pour le patron du Bon Coin, la seconde main est un remède contre l'inflation, à lire sur franchweb.fr en date du 16 novembre. Revendre des chaussures qu'on ne met plus, acheter sa maison en économisant des frais d'agence. Le commerce de particulier à particulier est perçu comme une voie de recours contre l'inflation qui n'a rien à voir avec l'occasion
dans l'occasion avec celle observée dans le neuf, explique Antoine Joutot dans un entretien à l'AFP. Ancien directeur général du site d'annonce en ligne Le Bon Coin, Antoine Joutot est depuis le mois d'août le PDG de sa maison mère, Advinta, champion international de la petite annonce cotée en bourse en Norvège et qui a réalisé 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021. En son sein, Le Bon Coin représente un tiers du chiffre d'affaires et la moitié de la marge. Question: comment se répartit votre activité géographique? Y a-t-il des spécificités en fonction des pays? Dans tous les pays, on fonctionne avec des places de marché en ligne, de petites annonces généralistes comme Le Bon Coin. On a des activités comme celle-là également en Italie, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ensuite, on a deux grands univers spécialisés, l'immobilier et l'automobile, avec par exemple mobile.de en Allemagne ou coaches.net en Espagne. Les annonces de particuliers sont généralement dominantes sur nos plateformes, avec par exemple en France 80% d'annonces de particuliers pour 20% de professionnels. Il y a évidemment des spécificités par pays. Certains ont plus facilement adopté la vente entre particuliers, même si, pour ce qui concerne les biens de consommation, c'est assez unanimement réparti. Pour les ventes automobiles, par exemple, la France est davantage un marché de particulier à particulier que l'Allemagne. On observe en revanche une convergence commune d'usage avec comme première raison d'utiliser nos plateformes le pouvoir d'achat, soit qu'on vende pour générer des revenus, soit qu'on recherche à acheter moins cher que le neuf. La seconde raison d'usage, c'est la volonté de mieux consommer, de ne pas jeter, mais de réutiliser. L'inflation bouleverse-t-elle votre activité ? Nous sommes une machine anti-inflation, c'est notre ADN. Toutes nos plateformes sont là pour aider les gens à traverser cette période, les aider à s'équiper, s'habiller, faire leurs loisirs. Vous allez avoir dans les prochains mois, les plateformes qu'on gère seront en croissance parce qu'elles renforcent le pouvoir d'achat. Il y aura de l'inflation sur les produits d'occasion, mais rien à voir avec ce qu'on va observer dans le neuf. En France, nous avons passé, il y a quelques mois, les 50 millions d'annonces déposées sur Le Bon Coin. Le marché de l'occasion est en train de s'installer très fortement. Nous avons aujourd'hui des parts de marché très importantes dans le textile, l'équipement de la maison, dans la voiture ou l'électronique. La moitié des Français viennent sur la plateforme chaque mois, même chose en Allemagne. C'est difficile à chiffrer parce qu'une partie des transactions se font hors plateforme, mais le phénomène est énorme. En France, on parle d'une vingtaine de milliards d'euros d'échanges par an. Dans certaines industries, comme l'électronique ou la mode, le marché de l'occasion va dépasser le neuf. Pensez-vous que les plateformes ont capté ou développé le marché de la seconde main ? L'occasion est bien sûr quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, mais nous avons récupéré l'existant et accéléré en démocratisant énormément l'usage. D'un seul coup, vous avez de manière très accessible et sans barrière accès à des dizaines de millions de produits que vous pouvez acheter en 2 clics. Les petites annonces papier, il fallait dicter le texte, envoyer la photo, c'était réservé à une partie de gens motivés. Aujourd'hui, déposer une annonce prend 30 secondes, ces applications sont tellement rapides et personnalisées. C'est très compliqué à construire, mais facile à utiliser. Une 4e édition du Single Day en deçà des attentes d'Alibaba, à lire sur e-commercemag.fr en date du 14 novembre. Pour la première fois, Alibaba clôture son 14e festival mondial de shopping, le 11-11 ou 11-11, ou journée des célibataires, sans communiquer sur le chiffre d'affaires généré. Selon le géant chinois, les bénéfices de cette édition sont similaires à ceux observés l'année passée. Les résultats paraissent similaires à ceux engendrés l'an passé en termes de volume brut de marchandises, malgré les défis liés au contexte macroéconomique et à l'impact du Covid, se contente d'évoquer le communiqué de presse d'Alibaba publié samedi 12 novembre. Pour rappel, l'opération commerciale a généré 540 milliards de yuan, soit 84,54 milliards de dollars en volume brut de marchandises en 2021. Des ventes alors en hausse de 8,5%. Lancé en 2009, le Single Day est le plus grand festival de shopping au monde, éclipsant les événements américains similaires tels que le Black Friday ou le Cyber Monday en termes de vente.
Le Single Day a été plus discret ces dernières années au milieu d'une répression du gouvernement chinois contre les plateformes en ligne et d'une couverture médiatique décroissante, pointe l'AFP. En avril, les régulateurs ont infligé une amende de 2,8 milliards de dollars à Alibaba pour pratiques anticoncurrentielles et la présence publique de Jack Ma a été sensiblement réduite au cours des 2 dernières années. Selon le géant chinois, le 1111 a rassemblé cette année plus de 290 000 marques originaires de plus de 90 pays et régions dans 7000 catégories de produits. Nous avons été témoins de la résilience et du dynamisme de la consommation en Chine, déclare Shui Xiu, président du développement et de l'exploitation de Taobao et Tmall d'Alibaba Group. Nous sommes également satisfaits de voir l'émergence de nouvelles tendances de consommation avec un énorme potentiel inexploité. Nous continuerons à innover et renforcer nos solutions afin d'offrir à nos commerçants des opportunités fiables de croissance à long terme et de déployer des efforts communs pour répondre à l'évolution des besoins des consommateurs. Pour sa 2e année de déploiement entièrement dans le cloud, l'édition du Festival mondial du shopping 1111 a vu son rendement digital s'améliorer grâce au calcul haute performance et au déploiement des technologies innovantes. Le coût informatique par unité de ressources a été réduit de 8% du 1er avril au 11 novembre par rapport à l'année dernière. Les 5 centres de données à grande échelle d'Alibaba Cloud en Chine ont doublé la quantité d'énergie propre utilisée pour soutenir le Singles Day en comparaison avec l'édition 2021. Les chiffres clés de l'édition 2022. 1009 marques internationales sur Tmall Global enregistrent une croissance de plus de 100% de leur chiffre d'affaires en glissement annuel. Cette année, le 1111 bénéficie d'une forte dynamique de croissance dans plusieurs catégories, les sports, les loisirs en plein air, les produits pour animaux de compagnie, les jouets de collection, les bijoux. Plus de 300 millions de consommateurs ont visionné les sessions de live streaming organisées par Taobao Live depuis le début de la période de prévente. Pendant toute la période de vente, 62 chaînes de live streaming influentes et gérées par des commerçants ont dépassé les 100 millions de RMB de revenus et 632 chaînes de live streaming influentes et générées par des commerçants ont dépassé les 10 millions. Durant l'opération, Cainiao a livré plus de 120 millions de colis à domicile. Près de 2 millions de colis ont été livrés par 700 véhicules à guidage automatique, le double de l'année dernière. Pendant le 1111 de cette année, Cainiao a lancé une initiative de recyclage des colis dans plus de 130 000 stations de collecte, recyclant près de 4 millions d'emballages de colis en carton du 1er au 11 novembre. Plus de 100 000 consommateurs quotidiens expédiaient des colis en utilisant des cartons recyclés et plus de 1,63 million de produits présentés sur Tmall au cours du 11 novembre de cette année ont été référencés comme des produits respectueux de l'environnement et à faible empreinte carbone répartis dans les catégories vêtements, cosmétiques, alimentation et produits électroniques. Le cabinet d'études Swintune a estimé un jour plus tôt que les plateformes, dont Alibaba et JD.com, avaient atteint un total de 262 milliards de yuan entre 20h jeudi et 14h vendredi. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.